Alors l'innovation, elle permet avant tout, je pense, de capter, de fixer, de sédentariser de l'emploi à forte valeur ajoutée. L'innovation peut changer plein de choses. Si on veut développer aujourd'hui dans nos régions et dans nos pays une activité industrielle soutenue, ça ne peut passer que par l'innovation. Il est évident qu'il faut, pour beaucoup de PME, penser à la diversification, et l'innovation est une formidable possibilité d'aller chercher des marchés dans d'autres secteurs et dans d'autres pays. La région Aquitaine fait le pari de l'intelligence et de l'innovation. Depuis plus de 10 ans, elle mène une politique globale pour développer la recherche et l'innovation, soutenir la compétitivité des entreprises et favoriser l'émergence de filières industrielles d'excellence ou à fort potentiel. Cette politique ambitieuse est fondée sur l'idée que la multiplication des collaborations entre le monde de la recherche, de la formation et des entreprises facilite les innovations et permet de faire émerger une économie compétitive, créatrice d'emplois. Les lasers que nous fabriquons, aujourd'hui, donnent l'accès à des applications industrielles qui n'étaient simplement pas possibles auparavant. Alors on peut citer par exemple le micro-usinage de précision, on peut citer la fabrication, des procédés de fabrication dans le domaine du semi-conducteur ou la chirurgie de l'œil. Si on s'est implanté à Bordeaux, c'est parce que la rupture technologique sur laquelle a été construite l'entreprise a été mise au point dans les locaux de l'université avec le soutien du conseil régional. Et la région nous a accompagnés tout au long de la croissance de l'entreprise, avant création avec les mécanismes de technopôle et d'incubation. Et puis tout au long de la croissance jusqu'à aujourd'hui où on est dans un bâtiment qui est extrêmement récent et parfaitement adapté à notre activité, qui a été construit notamment par la route des lasers où la région est assez fortement impliquée. La communauté des neurosciences en Aquitaine est constituée par 600 chercheurs qui ont un but principal, découvrir les mécanismes et des nouveaux traitements pour les pathologies du cerveau, comme l'Alzheimer, le Parkinson, les addictions ou les maladies liées au stress. La recherche, l'éducation, l'université sont devenues l'affaire non plus d'un État, mais d'un lieu, d'une communauté, d'une ville, d'une région. Une aide régionale forte à la recherche permet à une communauté scientifique d'être plus compétitive au niveau international et pouvoir drainer plus de fonds qui viennent à la fois de l'État que de l'Europe. Dans la santé en règle générale et dans l'hospitalier en particulier, qui est le secteur où Mackeson France travaille, le besoin en fait de nouveaux systèmes et de nouveaux logiciels innovants est important, et c'est vraiment dans ce cadre-là, c'est d'amener aux hôpitaux français des nouveaux logiciels qui leur permettent de gérer de manière générale leurs ressources ou les patients de manière beaucoup plus efficace. On a travaillé avec la région en fait sur 2 axes. Un premier axe sur un projet collaboratif de R&D avec plusieurs autres industriels de la région, des professionnels de santé, pour travailler sur un projet qui s'appelle Territoire de santé numérique, qui vise en fait à ouvrir un bouquet de services dans le domaine de la santé, dans l'hospitalier en ce qui concerne Mackeson. Et puis on a doublé ça avec un projet un petit peu plus récent qui vise en fait à mieux organiser la documentation médicale pour la numériser, la digitaliser et permettre de la partager, alors qu'aujourd'hui ces choses-là sont faites essentiellement par des transferts de papier. Alors l'entreprise est innovante dans la mesure où nous fabriquons des profilés en fibre de carbone en grande série à partir de la fibre de carbone. Et ça, c'est quelque chose qui est très récent parce que la fibre de carbone était plutôt destinée à des applications dans l'aéronautique, le spatial, les applications militaires. Et nous, nous sommes attaqués à des marchés de très grande série pour l'industrie. Donc ça, c'est quelque chose qui est à la fois innovant à travers le procédé, mais aussi à travers les applications et les marchés qu'il a fallu découvrir.
pour pouvoir écouler ces kilomètres et ces kilomètres de profilés fabriqués en très grande série. Voilà. Donc la région Aquitaine a toujours été pour nous un partenaire important pour soutenir nos projets d'innovation, notre force à l'exportation et bien sûr un des points importants sur lequel aujourd'hui le Conseil régional d'Aquitaine nous a soutenus et nous aide, c'est tout ce qui est formation, emploi. Et par exemple, nous venons d'installer Epsilon Training, qui est une école de formation, puisque nous avons des besoins en main-d'œuvre qualifiés qui sont assez importants, puisque nous envisageons des recrutements qui vont se situer entre 50 et 100 salariés dans les années à venir. Pour nous, la combinaison des trois énergies que nous développons, à savoir la géothermie, le biogaz et le photovoltaïque, c'est la seule manière intelligente de répondre à proposer en tout cas une offre alternative, une offre durable à une alternative fossile. Nous souhaitons le développer en France, nous l'avons fait depuis la région Aquitaine sur le photovoltaïque, nous le faisons sur le biogaz, nous le faisons sur la géothermie. Et l'enjeu de demain, c'est à partir de cette base, de conquérir le monde en fait, c'est-à-dire nous sommes déjà présents dans 5 pays, l'objectif est d'en ouvrir 3 cette année, 4 l'année suivante, et dès que nous maîtriserons totalement les technologies biogaz et géothermie, non seulement de proposer aux États dans lesquels nous serons implantés l'offre photovoltaïque, mais surtout le mix énergétique que permet ces 3 énergies. C'est vrai qu'on a été soutenu, accompagné dans l'implantation de Fonroche à Agen, mais au-delà de ça, l'attractivité de la région a fait que Fonroche a pu proposer à des jeunes talents des postes intéressants. La région nous a permis de lutter en réalité contre l'attractivité des grandes capitales, que ce soit Paris, Londres ou Madrid, tant sur le plan des talents techniques que des talents financiers dont nous avons besoin. Nous sommes innovants parce que nous avons travaillé en collaboration avec le conseil régional sur un projet d'aboutage de bois vert qui nous permettrait demain de destiner une partie de nos sièges aux bâtiments, à charpentes, à d'autres utilisations que le siège destiné à la palette. À chaque étape importante de l'entreprise, la région Aquitaine l'a toujours accompagné dans son développement. Il nous apporte un soutien financier important et il nous a permis de créer notre réseau de compétences avec différentes entreprises régionales. On a les filières sur l'optique et le laser. On vient d'inaugurer l'avancée d'une nouvelle école d'ingénieurs, d'un nouveau centre de recherche sur l'optique et les lasers. Et l'optique et les lasers, c'est l'énergie de demain. C'est le traitement des tumeurs de l'œil ou des nouveaux traitements du cancer. C'est les traitements de surface. Donc ça, c'est l'optique et les lasers. C'est la santé. C'est l'aéronautique et l'espace. Mais c'est aussi les nouvelles utilisations du bois dans la chimie ou dans la construction. C'est aussi les sciences humaines. C'est aussi l'innovation sociétale. C'est aussi une nouvelle façon de vivre dans l'espace. C'est aussi une façon d'être la première région des emplois verts de France. C'est aussi cela, c'est aussi réfléchir à travers l'Institut d'études politiques, de former des jeunes qui viennent de milieux qui n'ont pas forcément accès aux études supérieures. C'est le développement de nouvelles façons de créer des emplois. C'est aussi les nouvelles pistes sur la politique de la ville. C'est aussi la culture, le cinéma, le théâtre, l'écriture, c'est tout cela aussi, l'innovation.